Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je vais vous présenter le fameux Strike Pack. Il fait tant parler de lui, je vous montre pas de l'autre côté parce qu'il y a mon adresse et tout. Mais petit unboxing, après on va faire aussi un petit test et puis on verra ce que ça donne en game. Voir aussi si c'est compatible sur PC parce que malheureusement j'ai plus de Play 4. Et on va voir ce que ça donne déjà si c'est compatible ou non et puis c'est parti. Bon, c'est reparti. On va ouvrir ça proprement. Je voudrais pas l'arracher. Ça serait bien. A few moments later. Voilà. Alors, bon ça à mon avis c'est la facture. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi, moi c'est la nouvelle version, celle avec les boutons. Moi c'est pas celle à palette. Voilà, Illuminator mode pack. Je sais pas quand est-ce qu'ils l'ont sorti exactement, mais en tout cas c'est la version la plus récente. Je vais réussir à l'enlever ou pas? Voilà comment ça se présente. Oh, c'est classique, hein. On va juste le sortir. Hop. Voilà. Franchement, pour le prix, on dirait vraiment pas que c'est qualitatif, hein. Ça fait vraiment bas de gamme le truc. Mais bon, ça m'a coûté 69 € je crois, si je dis pas de bêtises. Ça marche, bah, je vais essayer d'installer tout ça et puis dès que j'ai tout installé, on se retrouvera sur mon ordi et puis on ira faire un test si ça fonctionne sur PC. Bon, je fais un petit plan niveau vue manette, voilà ce que ça donne. Bon là c'est pour brancher le Strike Pack, c'est tenu par devant, les boutons ils sont là. En vrai niveau prise en main, bon là ça me paraît un peu bizarre mais à mon avis c'est le temps que je m'y fasse. Mais je pense que ça peut le faire, hein. Avoir une game. Bon, on se retrouve sur mon bureau. J'ai eu un petit problème. Je pensais que ça allait fonctionner si je le branchais juste comme ça et que je lançais via Steam, mais pas du tout. Ça fonctionne pas. Il détecte... Enfin, la manette elle se connecte, mais le jeu ne détecte pas la manette. Alors, du coup, il faut télécharger un script. C'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Et je vous le mettrai en description pour ceux qui veulent l'acheter. Et logiquement, ça devrait fonctionner. C'est une vidéo que j'ai regardée sur YouTube depuis un américain. Alors, il faut enlever ça et ça. Ensuite, tu prends le connecteur, tu le branches. Tu vas là. Et là, tu cherches la manette. Elle n'est pas là. On va le relancer une fois. Voilà, elle est ici. Tu vas ajouter, donc ça tu l'enlèves, tu fais installer. Voilà. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais en gros il y a un petit message de validation. Je vais lancer Warzone et on va voir si ça fonctionne. C'est parti, à tout de suite. Et tout le monde, on se retrouve le lendemain parce que en fait il fallait tout configurer le Strike Pack et en fait bah, c'est vraiment compliqué. J'ai essayé d'activer le Rapid Fire, mais en fait le problème c'est que c'est pas tellement Rapid Fire, en fait c'est juste pour les armes semi-auto comme la DMR par exemple. Bah, de toute façon vous allez voir, je vais vous montrer, en fait c'est juste, en fait ça va juste donner un tir automatique. Comme vous voyez, la cadence de tir elle est juste pas modifiée. Bah, je vais vous le montrer tout de suite. Alors pour l'activer, alors c'est flèche de gauche, hop, voilà. Là ça s'est activé. Ensuite pour naviguer c'est carré carré. Désolé c'est du bruit, c'est le chien derrière, il s'énerve, je sais pas ce qu'il fait. Ensuite bon là je viens de l'enlever.
Donc là je suis en rapid fire optimisé. Donc je fais triangle pour confirmer une fois. Voilà, comme vous voyez. Il n'y a pas vraiment de différence. Je vais l'enlever, je vais vous montrer. Là il est éteint. Vous voyez, quand je l'active en fait ça saccade les armes de type fusil d'assaut. Donc je vais vous montrer sur la DMR. Donc tout ce qui est fusil d'assaut et pistolet mitrailleur, c'est mort, ça marche pas. Voilà. C'est juste à rester appuyé en fait, c'est juste un tir auto. Ils appellent ça rapid fire mais c'est pas du tout le cas. C'est pareil là, logiquement il y a l'anti-recul d'activer mais sur la DMR il marche pas non plus. Donc après est-ce que c'est parce que je suis sur PC, je sais pas, mais à essayer sur ceux qui sont sur PS4, mais en tout cas moi ça fonctionne pas. Ensuite on va l'activer sur les Akimbo, je vais vous montrer avant ce que ça donne. Voilà, il n'est pas activé, vous voyez normalement c'est la deuxième LED qui est au milieu qui devrait être allumée. Donc là c'est pareil, flèche de gauche, on attend 5 secondes. Là il est sur la première classe, donc la première classe c'est l'arme principale, on fait une fois carré, on passe sur la deuxième. Là la LED elle reste bleue, c'est parce qu'il n'y a aucun mode d'activer. Donc je fais une fois triangle, là je suis en tir optimisé. Et voilà. Et encore, hein, il y a que celle de droite qui fonctionne, pas celle de gauche. Franchement je suis un peu déçu du strike pack, dans le sens où je m'attendais à mieux en fait au niveau des modes, parce qu'après il faut savoir qu'il y a une application à télécharger et en fait c'est 15 € par an. En soi c'est pas excessif, mais vu le prix du strike pack je trouve que c'est un peu abusé. Donc au final moi je l'ai payé 70 €, bah en fait lui il te revient à 85 €. Et en fait ça te rajoute des modes, donc dont le tir rapide sur les armes de type fusil d'assaut, l'anti-recul. Donc c'est un peu voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo elle t'a plu. J'essaierai de faire quelques games sur Warzone, voir si vraiment il y a une différence, mais je pense pas l'utiliser. À mon avis, je suis plus déçu qu'autre chose. Mais bon, sur ce, j'espère que t'as kiffé la vidéo. Et sur ce, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Allez, bisous.